Bienvenue et bon dimanche à vous, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités. Là, vous recevez ce message aujourd'hui, recevez la parole de Dieu, sa glorieuse victoire, son amour et la joie de Dieu partout où vous êtes. Oui, nous sommes le jour que le Seigneur a créé, a fait et nous nous réjouissons. Aujourd'hui, nous sommes dans l'allégresse, nous rendons grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Oui, nous sommes très nous sommes contents de tout ce que l'Éternel a fait pour nous, pour vous, tout au long de la semaine. Alors, pendant que vous suivez le message de ce jour, recevez la parole de Dieu, sa victoire, sa glorieuse victoire là où vous êtes, et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, c'est important de rendre grâce à l'Éternel. Oui, parce qu'il il a fait des bonnes choses à nos vies et il continue à les faire. Donc aujourd'hui, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il continue à faire maintenant et pour ce qu'il va encore faire. Nous tous, nous sommes reconnaissants que chaque jour, l'Éternel fait des merveilleuses choses dans nos vies. Alors aujourd'hui, pendant que vous allez à l'église, vous vous préparez ou bien vous avez déjà été, rendez grâce à l'Éternel. Donc, nous allons aussi prier pour les églises partout dans le monde, que la puissance de Dieu va se manifester comme jamais auparavant. Oui, qui vont recevoir la parole venant de Dieu. Dieu va s'adresser à eux individuellement. Et que ceux qui vont venir ou suivre le programme auront la foi. Oui, ils auront la foi. Alors, nous allons prier aujourd'hui avec le Colossiens 1, verset 12 qui nous dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc nous allons rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Donc passons quelque temps à prier en langue de l'Esprit. Alléluia. Kabarama kusoko yekere bokora bakasha nama yekere bokora bakasha. Nekaraba kusoko yekere bokora bakasha nama yekere bokora bakasha. Nearaba kusoko yekera. Nekere bokora bakasha karabarama kusoko yekera. Koramaya karamaka shikere bokora. Oh Seigneur, nous te rendons, nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie des hommes, des femmes, des enfants partout, dans le monde entier tout au long du mois de mars. Et en ce début de mois d'avril, Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée, pour le repos que tu nous as donné, pour la santé que tu nous as donnée et pour la communion avec le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle. Oui, nous avons cette vie et nous nous réjouissons de cette vie au nom de Jésus-Christ. Merci pour les victoires. Oui, les victoires vues ou invisibles, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour le futur glorieux que tu as préparé pour nous tous, Seigneur, en ce début de mois de mars. Et pour cette année, Seigneur, comme nous entrons dans le deuxième quart de l'année, nous te sommes reconnaissants. Merci. Nous recevons par la foi tout ce que tu as préparé en avance pour nous, oui. Et que par notre foi, que tout cela soit en nous. Car la parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons pas plaire Dieu sans la foi. Alors, la parole de Dieu nous dit, les justes vivent par la foi. Alors, et nous sommes justes. Merci Père. Nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, de tout cœur. Pour le message du jour, Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants afin qu'ils puissent recevoir ta parole, qu'ils soient bénis, impactés par ce message du jour. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je me soumets à toi, Seigneur, conduis-moi pendant que je lis ce message à tes enfants. Et nous prions pour Pasteur Christo Yakilome. En ce jour, c'est le jour de la communion. Oui, la journée de la communion aujourd'hui avec Pasteur Christo Yakilome, que tout cela va se passer dans le monde entier et dans la sainteté et ton amour. Et dans les églises, que ta présence sera manifestée comme jamais auparavant. Nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'adorons.
Alors aujourd'hui, Pasteur Kesoya Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé Réjouissez-vous et soyez reconnaissants. Réjouissez-vous et soyez reconnaissants. Le verset du jour est tiré d'Apocalypse 19, verset 7 de la version KJV, qui lit Soyez dans l'allégresse, réjouissons-nous et rendons-lui honneur, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Loué soit Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, le véritable christianisme consiste à vivre par la foi. Le véritable christianisme consiste à vivre par la foi en la parole de Dieu, de sorte que vous êtes toujours reconnaissant et rendant gloire à Dieu pour sa vie en nous. Alléluia. Votre capacité à exprimer votre gratitude est la clé de votre grandeur. Ceci dit, vous rendez grâce à l'Éternel tout le temps. Peu importe la situation, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout. David n'avait jamais eu honte ou peur d'exprimer ouvertement sa gratitude envers le Seigneur. À plusieurs reprises, il a exprimé sa gratitude sous forme de chansons et de psaumes. Pas étonnant qu'il ait vécu une si merveilleuse vie. Le pasteur dit pas étonnant qu'il ait vécu une si merveilleuse vie. Parce qu'il toujours, à plusieurs reprises, il a exprimé sa gratitude sous forme de chansons ou des psaumes. Ceci dit, à tout moment, vous rendez grâce à l'Éternel. Il y a une situation qui se passe dans votre vie, vous rendez grâce à l'Éternel. Merci Seigneur pour cette vie. Merci Seigneur pour ce travail. Merci pour cette journée. Merci pour la santé. Merci pour l'amour. Merci, je te rends grâce Seigneur. Amen. Merci pour mes enfants, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ma famille. Je te remercie pour mes finances. Je te remercie pour le pain quotidien. Amen. Vous rendez grâce à l'Éternel. Et David nous a montré l'exemple. Alors le pasteur continue en nous disant, à une certaine occasion, alors que je méditais sur la grandeur du Seigneur et que je le remerciais pour tout ce qu'il a fait, j'ai été attiré par l'un des psaumes de David qui est rédigé dans 1 Chronique 16. Ça, c'est le pasteur qui nous parle. Il dit dans Chronique 16, 1 Chronique 16, verset 17. Oh, alors, il dit, alors en ce jour, David remit entre les mains d'Asaph et de ses frères ce psaume, le premier pour célébrer l'Éternel. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Loué soit Dieu. Ça c'est dans 1 Chronique 16, verset 1 à 8 de la version FRDBY. C'est tellement beau. Il dit, célébrez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Vous dites à tout le monde ce que l'Éternel a fait dans votre vie. Vous dites à tout le monde qui veut entendre ce que l'Éternel a fait. Alors, vous êtes en train de célébrer l'Éternel. Amen. Par exemple, les témoignages. Vous avez des témoignages. Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans votre vie. Dites-le à quelqu'un. Dites ça à quelqu'un. Vous êtes en train de célébrer le nom de l'Éternel. Amen. Béni soit Dieu. Alors le pasteur continue en nous disant, lorsque nous réalisons tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans un monde qui est devenu si cruel et ténébreux, et comment il a glorifié Jésus dans nos vies de manière extraordinaire, nous ne pouvons qu'être pleins de gratitude envers lui. Oui, nous ne pouvons que être pleins de gratitude envers lui. Le Seigneur, il a donné son Fils unique afin de mourir pour nous. Il nous a donné sa gloire. Nous portons la gloire de Dieu en nous. Sincèrement, chaque jour, Seigneur, je suis glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait.
Merci Seigneur pour la joie. Merci pour l'amour que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Ne vivez pas comme ceux-là qui sont aveugles à toutes les bonnes choses qui se passent en eux et autour d'eux. Le pasteur nous dit, pour lesquels ils devraient être reconnaissants. C'est un vivre une vie sans reconnaître la grandeur de Dieu. Même comme Dieu les a bénis, ils ne reconnaissent pas ça. Ils ne voient pas ça. Pourquoi le pasteur nous dit, ils sont aveuglés. Ils sont aveugles à toutes les bonnes choses qui se passent en eux et autour d'eux pour lesquelles ils devaient être reconnaissants. Alors, le pasteur nous dit la nouvelle version internationale de la partie soulignée du verset d'ouverture dit « Réjouissons-nous et soyons dans la détresse et donnons-lui gloire. » Seigneur, je te rends gloire. À toi toute la gloire. Merci Seigneur, je me suis levée aujourd'hui. À toi toute la gloire. Merci Seigneur. Alors le pasteur nous dit, nous devons toujours louer le Seigneur, déclarant qu'il est celui qui nous a donné la victoire sur le monde et les systèmes de ce monde. Il a exalté le nom de Jésus dans nos vies et à travers nous. Il repart le salut dans le monde. Faites-lui confiance et soyez pleins de gratitude envers lui chaque jour. Alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour d'avoir exalté le nom de Jésus-Christ dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de nos frères et sœurs qui suivent ce programme, dans leur vie et à travers eux Seigneur. Merci Seigneur d'avoir répandu le salut dans le monde entier, que tout le monde puisse recevoir le salut. Merci Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance chaque jour de nos vies Seigneur, que tu vas nous guider sur le bon chemin. Nous te faisons confiance que notre futur est assuré. Nous te faisons confiance que, Seigneur, nous marchons dans la victoire chaque jour, Seigneur. Nous te faisons confiance que tu es avec nous, que tu ne vas jamais nous abandonner, que tu ne vas jamais nous délaisser, Seigneur. Nous te faisons confiance. Alléluia. Alors, vous rendez grâce, vous êtes plein de gratitude. Vous êtes plein de gratitude, pardonnez-moi. Vous êtes plein de gratitude. Alors, vous rendez grâce à l'Éternel. Vous lui rendez grâce tout le temps. Alléluia. Loué soit Dieu. Excusez-moi un moment. Alors, le Seigneur, il voit ce que vous faites. Il voit vos cœurs. Il voit ce que vous dites. Il écoute ce que vous dites. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui. Le pasteur nous a donné des études approfondies qui nous montrent comment est-ce que David a loué l'Éternel dans le psaume 103, qui nous dit, le psaume 103, verset 1 à 3, qui nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses des bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, qui guérit toutes tes maladies. » Il nous dit le verset 3. Alléluia. Alors nous avons aussi à lire le psaume 107. Le psaume 107, verset 1 nous dit ceci. « Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. » Alléluia. La miséricorde du Seigneur dure à toujours. Et nous avons à lire Éphésiens 5, verset 20 qui nous dit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses, pour toutes choses. Alors, le dernier passage est de Psaume 32, verset 11, qui nous dit ceci. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Alléluia. Poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur, béni soit l'Éternel. Il faut pousser des cris de joie quand vous rendez grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alors, aujourd'hui, nous allons passer à la prière du jour. Et nous allons prier avec tout cœur. Amen. En disant, Père céleste, merci de m'avoir donné la victoire sur le monde et ses systèmes et d'avoir transmis à mon esprit la foi qui conquiert le monde. Tu as exalté le nom du Seigneur Jésus dans ma vie et à travers moi, tu as apporté le salut à plusieurs. Je ferai connaître tes actes et la grandeur de ta puissance dans ma vie. Merci pour ta miséricorde et ton amour qui se renouvelle chaque matin. Ton nom est loué et glorifié à jamais dans les cieux et sur toute la terre. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père éternel, nous te bénissons. Merci Père pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons à lire aujourd'hui Luc 9, verset 37 à 62, Josué 16 à 19 pour la lecture biblique de 1 an. Et Romains 6, verset 12 à 23 et le psaume 106 pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, chers frères et sœurs, que si vous n'êtes pas nés de nouveau, peut-être vous allez à l'église depuis des années, mais alors vous n'êtes pas nés de nouveau. Parce que c'est possible d'aller à l'église, mais vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de votre vie, selon la Bible. Alors, c'est le moment opportun pour vous. Vous ne savez pas ce que c'est si on vous pose la question à savoir si vous êtes né de nouveau. Alors, c'est aussi votre occasion. Ou alors, vous n'avez jamais entendu parler d'être né de nouveau. Jésus nous a dit tout le monde doit être né de nouveau afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, je vais vous conduire à Christ. Priez cette prière de tout cœur et Dieu va vous entendre, va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, je vous ai écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux, comme la Bible nous le dit. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes connectés à Dieu et à son royaume. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Sachez que nous vous aimons. Et le Seigneur Jésus vous aime plus parce que vous êtes valorisé. Vous êtes l'œuvre de sa main. Amen. De son ouvrage. Alléluia. Alors, merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes tout au long de la semaine. Nous avons été bénis avec la parole de Dieu. Et nous sommes entrés dans ce mois. Lui, un mois plein de gloire. Bénissons notre semaine. Ensemble, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui ont suivi ce programme. De lundi à dimanche, Seigneur, nous sommes aujourd'hui un nouveau jour. Et nous entrons dans la nouvelle semaine demain, Seigneur. Nous commençons cette semaine dans ta présence et nous allons l'achever dans ta présence. Seigneur, nous allons te glorifier, nous allons t'honorer, nous allons te bénir. Oui, nous allons reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, nous déclarons que par le nom puissant de Jésus-Christ, que notre semaine est prospère, elle est fructueuse, elle est productive, elle est pleine d'abondance chaque jour. Nous déclarons la vie.
Toutes choses mortes qui sont sur nos chemins, qui vont venir en contact avec nous, nous allons les impartir la vie. Oui, Jésus-Christ nous a donné la vie et nous nous réjouissons de cette vie. Nous avons la vie en abondance. Alors, nous partageons cette vie avec ceux qui viennent en contact avec nous. Merci, Père, que partout où nous irons la semaine prochaine, nous serons acceptés, oui, et que nous allons te rendre gloire tous les jours de nos vies, ô Seigneur. Nous te bénissons et nous reviendrons avec des témoignages. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Nous déclarons qu'il n'y a pas de mort sur notre chemin, mais la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Béni soit l'Éternel, alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.